Bonjour, mais je me présente, je m'appelle donc Denis Duguay, je suis l'auteur donc du GKZR B et du GKZR 2 roues. Donc je vous explique un petit peu comment fonctionne donc cet ouvrage. C'est un ouvrage donc à destination des enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou des futurs enseignants de la conduite et de la sécurité routière, ceux qui préparent donc le titre pro CSR. Donc cet ouvrage en fait il a été fait parce que c'était pour aider au maximum donc dans la pédagogie sur véhicule principalement. Donc il est en trois parties, on va dire, hein. Il y a une première partie qui, jusqu'à page 26, qui reprend un certain nombre bah, de, de sujets comme le PNF, le REMC, la matrice GDE, l'évaluation de départ, hein, pour savoir un petit peu comment faire un devis lorsqu'on a fait en présentiel. J'y reviendrai peut-être un peu plus en détail. Et ensuite, on a une deuxième partie où on a effectivement toutes les compétences, les 4 compétences du livret d'apprentissage, hein, du livret numérique aujourd'hui, et des sous-compétences associées. Donc la particularité du GKZR, c'est que je travaillais à la fois sur le fond, hein, donc sur le sujet, sur les contenus, mais aussi beaucoup sur la forme, hein, puisque comme vous le voyez, il y a des systèmes donc d'onglets qui permettent donc de naviguer facilement donc entre les compétences et les sous-compétences. Donc pour chaque compétence et chaque sous-compétence est traitée sur 4 pages. La première page, c'est toujours la page qui concerne donc les explications principales, les pourquoi, hein, l'explication des pourquoi. Ensuite, on a donc la page suivante qui va concerner donc, les comment, donc les différents exercices, hein, qu'on peut être amené à réaliser. Ensuite, la troisième page, c'est une page qui concerne donc les risques, influence, pression, risques en termes d'accident et risques en termes de sanctions. Et enfin, la dernière page, elle concerne donc les évaluations, hein, évaluation donc des savoirs, l'évaluation des savoir-faire. Comment je peux donc vérifier si mon élève a atteint donc ses objectifs. Et puis, en dessous, donc, un commentaire pédagogique personnel que j'ajoute. Donc, chaque sous-compétence est donc sur 4 pages. À la fin donc, du GKZR, à la fin donc, de la compétence 4, il y a ce qu'on appelle donc, des annexes dans lesquelles il y a différentes choses telles que la tâche de Mariotte. Voilà, je montre. La tâche aveugle, ce qu'on appelle la tâche aveugle également. Un modèle donc, de CEPC, un modèle donc, permettant donc, d'avoir l'audit de conduite tel qu'il est exercé en réalité. Bon, un certain nombre de documents en annexe que vous pourrez donc découvrir au travers donc, de cet ouvrage. Donc là, je reviens un peu plus précisément donc, sur l'évaluation de départ détaillée, et où là, vous avez donc la fiche globale donc, de l'évaluation de départ, la fiche EDEM. Vous pouvez d'ailleurs la télécharger, hein, vous avez un lien pour télécharger une version en PDF. Et donc, la particularité, c'est que j'ai effectivement mis tout le détail donc de l'évaluation de départ telle qu'on l'a fait en présentiel. Alors, je sais qu'on peut la faire d'autres manières, on peut la faire avec simulateur, on peut la faire en ligne, mais lorsqu'on décide de la faire en présentiel, il y en a tout ce guide qui permet donc de suivre pas à pas les différents éléments pour la réussir. Et à la fin, donc, il y a le comptage des points et ce tableau donc, qui permet à la fin donc, de définir un volume horaire permettant donc au tableau de faire. Cette évaluation de départ, elle est aussi effectuée dans l'esprit donc, de la conduite dans la boîte auto, hein. On peut la faire donc, avec en B78, hein, il n'y a aucun souci. Vous avez le tableau qui le reprend ici. Voilà pour ce qui concerne donc l'évaluation de départ. Je sais que c'est souvent apprécié de la part des enseignants qui préfèrent la faire en présentiel. À la fin, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais reprendre un petit peu un ouvrage neuf, parce que sinon il y a plein d'annotations. Donc des annexes, donc le test de Mariotte, la tâche aveugle. Ensuite, on a l'ABAC de De Villers, un ABAC qui permet de visualiser donc, les distances de freinage en fonction de la vitesse à laquelle on circule et du coefficient d'adhérence. On a effectivement l'audit de conduite, les notations donc, effectuées par l'inspecteur donc, le jour du permis de conduire. La fiche du CEPC. On a les mentions additionnelles, toute la liste des mentions additionnelles codifiées qu'on a sur le Chermi, hein, savoir à quoi correspond chaque mention. Quoi d'autre encore? Vous voyez quelques petites voitures sympas, hein, toutes qui égayent donc l'ouvrage. Hein, vous avez la liste des voitures les plus vendues chez les jeunes, et puis quelques-unes supplémentaires qui peuvent faire rêver. Toujours la liste voilà, la fameuse DeLorean. C'est mythique.
Et puis aussi, donc, toute une partie annexe avec des textes officiels, notamment sur les formations B78, hein, les fameuses formations de 7 heures qui permettent donc de basculer donc de boîte automatique à boîte manuelle. Le permis probatoire, les tableaux permis à points et toutes les retraits de points en fonction des amendes, la liste des lettres codes de l'ETG, hein, précise. Ça aussi, ça peut être utile parce qu'on retrouve pas forcément toujours les plaques matières dangereuses. Et enfin, donc les délais de présentation. Donc quelques éléments donc, qui viennent compléter donc, tout ce qui est travail de compétences sous compétences donc, en annexe. Comment on s'en sert? Donc il y a principalement, donc là on voit, il y a beaucoup de texte, mais il y a aussi la possibilité d'avoir à un certain moment des visuels, des photos ou des schémas. Et donc ça, c'est voilà, comme des schémas prédéfinis. Si je regarde certains schémas, voilà, des schémas un peu plus liés aux statistiques d'accidents, qui vont illustrer effectivement le cours qu'on va pouvoir donner à son élève, avec donc toujours pareil, donc la première page avec les explications principales et toujours agrémentée donc de différents schémas. Hein, si je regarde sur les giratoires, par exemple, voilà, j'ai des schémas, notamment donc de l'approche du giratoire, alors si on peut s'insérer ou pas, les différents schémas des placements sur les giratoires, les différents schémas aussi donc des accidents, des typologies d'accidents dans les giratoires. Bon, voilà, on s'en sert de cette manière-là. Ça permet d'avoir des schémas tout prêts qu'on peut montrer à son élève en situation. Et grâce donc à la navigation par les onglets, on peut aller très facilement, hein, directement. Schéma, si je veux aller sur les croisements, voilà, je vais directement à C3C, non, c'est C3B, pardon. Et là, je peux avoir donc des explications avec d'autres schémas que je vais pouvoir montrer à mon élève pour lui expliquer donc les différences entre un croisement facile et un croisement difficile, par exemple. Ouais. Alors, le G-Caser B donc, est au prix de 29 € TTC. On peut le trouver très facilement donc, sur le site boutique titreproecsr.fr. Et donc, c'est moi-même qui m'occupe de la logistique. Donc, les livraisons se font quasiment dans la journée. Si on commande avant midi, ça part le jour même. Et la réception se fait dans les 24 à 48 heures en règle générale.